Alors, ici, petit article... la démographie. Oui, la démographie de Visegrad Post. Je vous invite à découvrir cet intellectuel qui s'appelle David Engels. Et oui, Engels, comme le collaborateur de Marx, Engels. Mais lui, c'est pas un marxiste, c'est plutôt un nationaliste. Un Belge germanophone. Il y a une petite communauté germanophone en Belgique qui s'est expatriée en Pologne. Ah, c'est pour vous dire. Que dit-il? Très bon article dans le Visegrad Post. Compte tenu de l'absence d'apparente d'intégration culturelle dans la culture occidentale, il parle des immigrés en Occident, cela signifie qu'au long terme, il sera de plus en plus difficile d'attendre une quelconque forme de solidarité entre les habitants de ce continent, il parle de l'Europe, de l'Ouest, car la solidarité se fonde généralement sur un certain nombre d'éléments culturels communs tels que l'histoire, la langue, la religion, le patriotisme, le folklore, les caractéristiques nationales et régionales ou une vision très spécifique de l'individu ou de la famille. Ces facteurs d'identité commune ont aujourd'hui largement disparu et de nombreux pays, comme la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, se sont transformés en sociétés tribalisées. Tant que l'économie restera stable et que les pressions démographiques extérieures sont maîtrisées, même une société aussi fragmentée peut raisonnablement survivre. Mais dès que des conflits internes éclatent à propos de la répartition de richesses décroissantes et que les frontières extérieures ne sont plus défendues, cela conduit inévitablement à la catastrophe. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. En conclusion, c'est ce que dit David Engels, en conclusion, il est donc peut-être plus sûr pour une nation européenne d'avoir une population décroissante, mais homogène et solidaire, qu'une population croissante, mais multiculturelle et déchirée à l'intérieur d'elle-même. Voilà, c'est ça le débat. Est-ce que vous voulez être remplacé, oui, une croissance de la population, mais vivre dans une société multiculturelle, multiraciale, mais conflictuelle, ou une société où la population décroît, où on favorise la robotisation de l'économie, plutôt que de s'appuyer sur une main-d'œuvre à bas marché venue du tiers-monde, la robotisation de l'économie, et finalement avoir une société homogène, paisible, en paix, qui peut d'ailleurs, par les moyens technologiques, dominer le reste de la planète. C'est ça la question à laquelle fait face l'Occident. Et nos élites nous disent qu'il est préférable dans une société qui croît en population, mais multiraciale, multiconfessionnelle, mais aussi multiconflictuelle. On le voit avec Black Lives Matter aux États-Unis, etc. Hein, le djihad au quotidien en France, en Belgique, etc. Bon, la catastrophe. Plutôt que le modèle, grosso modo, le modèle asiatique, le modèle coréen, le modèle japonais, c'est-à-dire refuser l'immigration de remplacement, et axé plutôt sur la robotisation. Moi, je pense que les sociétés asiatiques font le meilleur choix. Les sociétés, on va voir ce que fait l'Europe de l'Est. Espérons que l'Europe de l'Est réussit finalement une transition vers une économie plus forte en refusant l'immigration massive et que l'Europe de l'Est va pouvoir demeurer européenne pour, par la suite, permettre une reconquista de l'Europe de l'Ouest. Voilà ce qu'il faut. Et pendant ce temps-là, nous, on tient le fort.